Yannick Châtelain, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur associé à Grenoble École de Management et vous venez de publier Big Data ou Big Cata, point d'interrogation, l'effet Snowden aux éditions Kawa. Je reviens sur le sous-titre de votre livre, l'effet Snowden. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Vous le ferez mieux que moi. L'effet Snowden, on se rappelle, ça a été cet informaticien de la NSA qui a révélé un certain nombre de pratiques, pour le moins douteuses, de pays dits démocratiques. Ça a été une prise de conscience par la population mondiale, finalement, d'intrusion dans la vie privée numérique. Ça a été le début de l'altération de données des utilisateurs. Mais attention, j'entends par effet Snowden, chacun a des raisons, selon l'endroit et le pays dans lequel il vit, de altérer ses données. En France, par exemple, il n'a pas fallu attendre simplement la loi renseignement qu'a boosté l'effet Snowden. Nous avions déjà Adopi, où vous avez toute une génération qui, pour ne pas se faire adopiser, s'est dissimulée au travers de VPN, au travers de proxy, au travers de l'usage de Tor. Et par contre, ces lois de surveillance, la loi renseignement, vous avez aujourd'hui 200 millions un demi-milliard de personnes dans le monde, pour des raisons diverses et variées, qui altèrent leurs données. Le citoyen, plus il se sait surveiller, plus il va essayer de contourner la surveillance, ce qui va entraîner une altération des données. On est bien d'accord, mais ce qui est le plus inquiétant, et ce qui devrait inquiéter beaucoup plus de monde, j'imagine, à aujourd'hui, c'est qu'il est curieux de voir dans des pays dits démocratiques des usagers adopter des comportements qu'on imaginait auparavant que dans des pays de type autoritaire ou voire totalitaire. C'est-à-dire qu'on contourne aussi, ou on altère des données pour ne pas être soumis à la censure. Cet effet Snowden, cette loi, plus de surveillance égale moins de business puisque des données altérées, des données pétrole du 21e siècle, est-ce que 15 ans, oui, après la mise en place du Patriot Act, on le voit, on le mesure? Alors d'une part, on le mesure, et c'est là où il est quand même pour le moins surprenant que les pays européens, nous avec la loi renseignement, les Anglais, l'Angleterre avec Snooper Charters, n'aient pas tiré des enseignements du Patriot Act, devenu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Freedom Act. L'ITIF, qui est un think tank américain, qui n'a pas de parti d'appartenance spécifique, a estimé qu'au niveau de l'industrie technologique, et ça ils l'ont estimé dès 2013, américaine, ils allaient perdre 35 milliards de dollars. 35 milliards de dollars de pertes pour l'économie numérique américaine. Voilà. Yannick Châtelain, d'après ce que vous venez de nous décrire, est-ce qu'on peut déjà anticiper les dégâts en termes de business qu'auront la loi sur le renseignement qui a été adoptée mi-2015 en France? Alors la première loi, c'est déjà un changement, nous les chercheurs, on aime bien changer de paradigme. Déjà un changement de paradigme à partir du moment, déjà au niveau micro, au niveau des sites web, si les données que vous récupérez sont de plus en plus, sans même parler de big data, mais altérées, comment est-ce que vous allez prendre des décisions qui sont des décisions pertinentes? Si derrière, d'autre part, vous avez de plus en plus, parce que le problème du marketeur, c'est du digital marketeur, c'est qu'il matérialise cette surveillance. Pour l'instant, je rappelle juste sur la loi renseignement, les boîtes noires, que je sache, sont toujours pas mises en boîte. Par contre, le fantasme, il est là, la défiance, elle est là. Et qui le matérialise? Ce sont les acteurs du digital, les acteurs du marketing, qui en subissent les conséquences. 200 millions d'utilisateurs de adblockers. Alors, vous avez des gens qui trouvent des systèmes pour contourner les adblockers. Formidable, quelle bonne idée. En termes d'image, c'est-à-dire ne pas respecter un utilisateur, moi, je pense qu'à aujourd'hui, justement, et bien au contraire, si le législateur ne veut pas nous entendre, c'est vraiment, d'une part, à l'utilisateur, d'autre part aux entreprises, d'être co-responsables et d'être très transparents dans ce qu'ils font de leurs données numériques. Il y a des systèmes qui existent. Pourquoi personne ne s'émeut de cette situation? Vous pensez qu'on est prêt finalement à sacrifier un petit peu de croissance dans l'économie numérique pour plus de sécurité? Alors, je vais rappeler quand même quelque chose qui me semble important, parce que ça m'a personnellement, en termes même de chercheurs, profondément choqué. Nous sommes le pays des droits de l'homme. Nous sommes en état d'urgence. Nous dérogeons aujourd'hui à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est quand même une petite problématique. Ensuite, ça m'a tellement préoccupé que j'en ai oublié votre question, Thibault. Je vous demandais pourquoi personne ne s'en émeuvait. Pourquoi le citoyen ne dit rien? Le citoyen s'en émeut. Regardez Marc Trévidic, le juge antiterroriste. Plus d'1 million de vues sur Internet. Je dis bien plus d'1 million de vues. Simplement, je rappelle, vous vous rappelez la loi de Godwin, le point Godwin? Moi, je vais parler du point Châtelain, de la loi de Châtelain. Dès qu'il y a un acte terroriste, il y a un coupable. Prenez un politique qui parle, au bout de la 4e phrase, Internet est sur le tapis et on génère de la défiance. Quant à donner du sens, récolter des données, des mégadonnées, donner du sens, on n'y est pas encore. Bien, écoutez, merci beaucoup Yannick Châtelain pour cette description de l'effet Snowden. Pour ceux qui veulent aller plus loin, Big Data ou Big Cata aux éditions Kawa. Merci. Merci à vous.